Bonjour monsieur, bonjour mesdames, très bon week-end, très bon samedi. Si nous sommes là ce matin, ça va être un très très court direct, hein. Ça va pas être un long direct, ça va être un court. Je vois deux petites polémiques qui enflent sur internet actuellement. Je voulais donner mon petit avis, mon modeste avis dessus. Voilà. Donc je vais parler ce matin de Cabral, de Camto et de Modestine. Voilà. Cabral, Camto, Modestine. Un bon trio, un bon triplet. Ça, c'est pas mal ça, le triplet ou le trio, je sais pas trop quoi là. Je sais pas comment on dit ça. Donc, partagez rapidement. Là, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps. On a à peine, je sais pas moi, oh, putain, piqué ma place. À peine quelques minutes, donc il faudrait que vous partagez assez rapidement, hein, d'accord? Ah, bonjour Sabrina, comment vas-tu? Comment vas-tu, ma petite Sabrina? Donc, je viens pour, comme je vous ai dit, on va essayer en 20 petites minutes de balayer 3 petits points. Donc, partagez-moi les bêtises rapidement. Vous partagez les bêtises. Ou alors, bon, oui, ne partagez pas. Voilà. Comme vos trucs là, c'est le boudage. Parce que j'ai dit un truc. Vous savez, ça prouve que quand vous voulez vraiment bouder quelque chose, vous êtes capable de le faire. C'est-à-dire que la merde qui pullule très souvent sur Internet, quand on vous demande de la censurer, vous ne la censurez pas. Vous êtes sur mes directs, il y a des trucs qui me wanda. J'ai souvent vu des directs. Il y a 350 personnes, le direct fini. Il y a 5 partages, il y a 47 partages. Et à ce propos, il y a une fille là, il y a deux filles d'ailleurs, pardon, qui commentent presque jamais mes directs, mais je peux vous dire que c'est des fidèles partageuses. C'est-à-dire qu'elles partagent. Michel Kouamou, donc je vais rendre hommage à Michel Kouamou, c'est une fille qui vit aux États-Unis, qui à l'époque me suivait quand je n'avais pas encore les pages. Donc, elle ne commente presque jamais, mais elle partage toujours dans tous les groupes. Donc, quand j'ai fini le direct comme ça, où il y a 350 personnes, et qu'à la fin, je vois 55 partages, je compte Sabrina, je compte Michel Kouamou, je compte Pancras, je compte Yvan, et 2-3 personnes, c'est tout, hein. Il y a 350 personnes avec 2 personnes qui ont partagé. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Voilà. Donc, et j'étais en train de dire que ce matin, je voulais parler de 3 sujets rapidement en 20 minutes. 3 sujets rapidement en 20 minutes, 20 petites minutes. Cabral, Camto et Modestine. Voilà. Donc, dès qu'on atteint 100, je commence. Donc, il faut partager rapidement les oui, il faut partager rapidement. Dès qu'on atteint la petite centaine, et ben, c'est parti, on partage. Ah oui, Gérard Pic aussi, j'ai oublié Gérard Pic. Oui, il y a des fidèles, hein. Je les connais tous. Ils sont tellement peu nombreux qu'au final, on les connaît tous. Hein. On les connaît tous, ceux qui partagent. Non, c'est ça qu'on appelle en fait le bat. Et après, tu vas sur les directs à la con, où il y a des conneries qui sont dites à la minute, 150 conneries à la minute, un débit énorme. Vous voyez 850 partages, vous dites yes. Les Camerounais. Après, vous vous étonnez qu'on a que la merde chez nous, quoi. Vous vous étonnez. Vous vous étonnez que même quand il s'agit... J'ai fait un post tout à l'heure là sur ma page. J'ai fait un post là tout à l'heure sur ma page où on compare en fait les filles de la diaspora sénégalaise et les filles de la diaspora camerounaise. Eh ben, je démontrais que les Sénégalais, pendant qu'ils ont Siben Diaye, Ramayad et Rokaya Diallo,
que je n'aime pas spécialement parce qu'elle est trop à gauche pour moi, mais elle est très intelligente. Hein. Et Rokaya Diallo, ben nous on a Salomon Chapchet, Sandy Boston et Eliane Kolo. Voilà. C'est elle sur Internet qu'on vient de dire, Serge, elles font 2000 vues. Toi, tu ne fais que 50. On me l'annonce avec fierté, quoi. Il y a des mecs qui viennent sur mon direct et me disent avec fierté que, oh, toi, tu es à foutu. Tu fais 113 vues. Sandy Boston, il y avait 1400 chez Sandy Boston. Eh oui, c'est vrai, c'est ça le Cameroun. Je vous adore. Je vous adore. Vous venez m'annoncer ça comme si vous me faisiez mal. Mais en fait, vous confirmez ce que je dis tous les jours. C'est que vous adorez la merde. Vous adorez la merde. Vous adorez la merde. Voilà, c'est plus fort que vous. Les gars viennent m'expliquer avec beaucoup de fierté hein, que, oh, Max fait 5000 vues et toi, tu ne fais même pas 200. Et il est content de lui, quoi. Il est déçu qu'il a réussi quelque chose. Ben oui, tu as réussi à démontrer que tu préfères la médiocrité à l'excellence et que le Cameroun, c'est ça. Et donc, il n'y a pas de raison de combattre Paul Biya. Voilà. De toute façon, quand on voit votre comportement, en tant que politicien, on a envie de rien sacrifier. On a envie de rien sacrifier. Je vous dis, vous avez juste la chance que je n'ai pas faim. Si moi j'avais faim, que je devenais Sardina, j'acceptais un poste du RDPC là. Et moi-même, je serais venu à la télé dire aussi des trucs. Je vais vous faire écouter quelque chose. Avant d'introduire. Je vais vous faire écouter quelque chose avant d'introduire. Alors. On va écouter un petit quelque chose. Hein. On va écouter un petit quelque chose. En introduction, le temps que vous venez, on écoute un petit quelque chose en intro. On va écouter un petit quelque chose en introduction. Voilà. Voilà. Ce monsieur... Donc, il s'agit de regarder comment, à force d'être dans le mensonge, à force d'être dans le faux, vous arrivez à pousser tout le monde à se renier. D'accord? Vous arrivez à pousser tout le monde à se renier. Lisons ici Jean de Dieu. Écoutons Jean de Dieu, Momo. On va écouter le Jean de Dieu Momo d'avant, le Jean de Dieu Momo de maintenant, que la basse essaie d'attaquer. Et je vais vous démontrer qu'entre eux et la basse, il n'y a pas de différence. Entre ça et la basse, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que combattre Jean de Dieu Momo, il légitime en fait le fait que moi, je combatte la basse. Je vais vous le démontrer. Partagez, hein, partagez. Ou alors ne partagez même pas. Hein. Bon. Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous avez... D'ailleurs, ceux qui commandent sans partager, il faut me les euthanasier là. Christine Benaé, tu es de Kribi, la plage. Faut que tu me donnes un terrain chez toi parce que toi, tu viens sur me dire, tu commandes, tu dis la vérité, mon frère, et tu n'as pas partagé. Moi, je veux un terrain à la plage. Bonsoir, ma très chère Guylaine Chapuis, qui partage elle-même aussi, bien sûr, bien que sardinarde. Bon, on va écouter Jean de Dieu Momo avant, on va écouter Jean de Dieu Momo après. C'est vous qui attaquez Jean de Dieu Momo. Et moi, je vais vous démontrer que vous êtes aussi faux que Jean de Dieu Momo, que vous êtes tous des gens de Dieu Momo, et que c'est parce que vous êtes tous des gens de Dieu Momo que Jean de Dieu Momo est devenu Jean de Dieu Momo. Est-ce que vous comprenez la gymnastique? Je répète. On va écouter Jean de Dieu Momo. Et avec les gars qui, soi-disant, sont de la résistance, je vais vous démontrer que vous êtes tous des gens de Dieu Momo. Et que c'est parce que vous êtes tous des gens de Dieu Momo que Jean de Dieu Momo est devenu Jean de Dieu Momo. C'est parti. Monsieur explique à la jeunesse bamileke qu'elle est marginalisée et que le pouvoir boulou ne nomme que les boulous. On ne nomme pas les bamileke. Et dans les concours administratifs, si le bamileke a 15 de moyenne, on prend le boulou, on va dire ça comme ça, qui a 8 de moyenne. Et que l'équilibre régional tel que prôné par les lois, n'est-ce pas, de 82 et ses modifications suivantes, n'est pas respecté. Et c'est pour ça que il dit donc à ces jeunes gens bamileke qu'il faut prendre le pouvoir pour instaurer la méritocratie. Parce qu'il n'y a pas de raison que nos enfants aient 16 de moyenne à un concours officiel. On les jette à côté pour prendre quelqu'un qui a 8 de moyenne sur le prétexte de l'équilibre régional. Avec moi, l'équilibre régional a débuté. Et désormais, ce sera le règne de la méritocratie. La méritocratie. Mais si vous installez la méritocratie, ça veut dire que tous les juges seront bamileke, tous les militaires seront bamileke. Voilà. Donc Jean de Dieu Momo à une époque expliquait en fait que dans le système de la méritocratie, que en fait Jean de Dieu Momo était pour la méritocratie quand c'était dans l'opposition.
il s'est battu pendant des mois et des lustres, pendant des années, pour la méritocratie. Aux élections, il faisait 0,2% de voix. Jean de Dieu Momo pensait que le Cameroun devait changer. Et que pour que le Cameroun change, il fallait que ce soit la méritocratie et non pas ce stupide équilibre régional. Il l'a dit pendant 25 ans. Il s'est opposé à ce système pendant 25 ans. À chaque fois, vous lui avez donné 1%, 0,3%, 5%, même pas de vote, menace de mort, insulte. Il a compris le message. Il a saisi le message. Il a dit, ah ben écoutez, si moi je veux la méritocratie, je me présente à l'élection, on me donne 1%. Et celui qui est contre la méritocratie, lui, il gagne à 79% à chaque fois. Eh ben, autant faire comme celui-là. Eh ben, il a compris le message. Il est devenu Jean de Dieu Momo. Vous êtes plus intelligent. Vous proclamez être plus intelligent. Tout le monde sera, tous ceux qui pouvaient seront donc des Bamileke. Et les autres vont se sentir esclaves. Tu mérites, tu as le poste. Tu travailles bien, tu as le poste. On ne va plus tenir les gens en esclavage. On ne va plus tenir les populations en esclavage. On va faire régner la justice dans l'emploi, y compris dans l'emploi des jeunes. Tenant ce langage-là, vous êtes en train de dire que les autres sont bêtes, qui sont pauvres, qui sont paresseux, qui ne travaillent pas. Et donc, du coup, vous voulez les mettre au travail et les mettre en esclavage. Conclusion, il n'y a pas de meilleure façon d'attirer toute la haine de toutes les autres tribus contre vous. Nos enfants aussi puissent occuper des postes importants qui correspondent à leurs compétences. Nous allons aussi faire en sorte que nos enfants, sans abandonner les enfants des autres, nous ne voulons pas lutter contre eux. Nous voulons seulement faire que la justice puisse régner. Et ça se passe comment? L'élection présidentielle s'est déroulée entre M. Kamto et moi. Deux visions de deux Bamileke. Moi, j'ai une vision républicaine, il a une vision de Makila, une vision de terroriste, c'est-à-dire une vision de la violence. Je ne préserve pas la paix, monsieur. Moi, si on me vole ma victoire, croyez-moi, je serai avec ces populations-là pour la réclamer. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Bien, alors, vous avez envie de me dire, waouh, quel genre de Dieu Momo. Il a condamné une chose et il a adopté la même chose. Eh bien, moi, j'ai une capture d'écran que m'a envoyé fidèlement quelqu'un, que je m'en vais consulter avec vous. Alors, vous savez, les fourberies de la basse, je l'ai déjà suffisamment démontré, hein, le fait de combattre une chose et de faire exactement son contraire. Voilà. Je vais vous démontrer votre fausseté. On va prendre un post de la conne qui a fait ma semaine. Ma feu. Et l'outil Nganang Christelle. Parce qu'il faut qu'on les appelle tous des Nganang. Ma feu, l'outil Nganang Christelle, dans un post, dit ceci. Autant vous réclamez le départ de Biya et ses ministres voleurs, autant vous devez être capable de dénoncer vos propres voleurs. Car si tout le monde protège ces criminels, justice ne sera jamais faite. Ne demandez pas aux autres ce que vous êtes incapables de faire. Nous devons tous changer nos sales mentalités. Le changement n'est pas valable. Le changement n'est pas valable que pour les autres. Bon, elle écrit en français bizarre, mais vous avez très bien compris ce qu'elle voulait dire. Dans le même poste, Mafeu et Nganang Christelle disait ceci. Le seul jusqu'à présent qui a mon respect, c'est toi, Serge Anango. Vrai, on te donne un ministère au Cameroun. Les gens vont marcher droit. Figurez-vous qu'on m'attaque aujourd'hui, exactement parce que j'ai voulu faire respecter ce principe, qui consiste à dire que nous condamnons les sardinats, nous devons être exemplaires. Je ne vais pas condamner les sardinats pour les histoires de vol, de viol, de détournement, et je vais couvrir un violeur chez moi au nom de soi-disant l'ennemi, c'est Paul Biya. Ben non, c'est pour ça que mes problèmes ont commencé. Nos emmerdes sont venus de là. Les emmerdes de Stella sont venues de là. C'est parce que Stella a voulu respecter ce principe que rappelait cette conne, qui avait à une époque, elle avait tout son sens, qu'elle s'est retrouvée avec un montage bizarre et sa photo à côté de celle d'une actrice porno déclarant que c'était elle. C'est parce qu'elle a voulu faire respecter ce principe. Nous ne devons pas couvrir nos criminels. Nous ne devons pas couvrir nos malhonnêtes. Nous devons appliquer ce que nous exigeons des autres. Donc, quand vous avez des gens comme ça, qui au final, pour des raisons, parce qu'elle veut vendre ses robes, et je vous ai dit à ceux qui ont mon macabre à aller acheter ses robes,
Allez acheter ses robes en plastique. S'il vous plaît, allez lui augmenter son chiffre d'affaires. J'ai envie qu'elle puisse me narguer en disant que vous êtes allé acheter des robes à 500 000. Parce que vous, on sait que vous êtes des incapables. Le bus, là, vous n'êtes même pas à combien, là? Le bus, d'ailleurs. On va vérifier même, d'ailleurs, l'histoire du bus, là, ici. On va aller sur le bus. On va vérifier combien vous avez là sur le bus. Allez, Boris Bertol, Boris Bertol, Boris Bertol, Boris Bertol. Boris Bertol. Boris Bertol. On va voir combien il y a pour le bus. Vous êtes tellement radins, vous êtes des pauvres. Donc, allez m'acheter ces robes en plastique pour me narguer. Comme ça, elle va dire que je lui ai fait la pub. C'est comme ça que les Noirs fonctionnent. Quand vous leur faites des reproches, ils arrivent à tourner. Tu fumes quelqu'un parce que la personne est conne. Elle t'envoie de la liste des demandes d'amis pour dire que regarde, depuis que tu m'as fumé, je suis devenu star. Ok, très bien. Ben, j'aimerais bien. Si tous ceux qui veulent devenir star, faites une connerie, venez, je vous fume. Vous devenez star. On me la fait pas à moi. Donc, pour l'instant, le bus de la Renaissance. Pour l'instant, le bus de la Renaissance, sur PayPal, après 41 jours. Après 41 jours, sur PayPal, 7 470 €. Sur GoFundMe, 1 850 $, environ 1 700 €. Sur Litchi, 485 €. Voilà. Voilà des gens qui m'expliquent qu'ils font 25 000 directs. 41 jours, ils ne sont pas foutus de lever 10 000 €. Ils n'atteignent même pas encore 10 000 €. Le bus, c'est 300 000, les gars. Le bus, c'est 300 000. Vous n'avez pas à l'acheter le coaster, j'espère. Vous n'avez pas à lui acheter un bus de merde. Si vous voulez narguer, vous avez dit Tontinon, pian. Le pian là, on s'est demandé à qui vous faisiez ça. Parce qu'on dirait que tout pour vous, c'est les défis, c'est la défiance. Au lieu d'agir par conviction, vous agissez par défiance. Tontinon pour le bus, pian. Bah, cotisez dans votre pian bus, on voit. Tontinon pour le bus, pian. Moi, j'ai découvert ça chez vous. Ça, c'est les histoires des enfants. On n'est plus des gamins. On n'est plus des gamins, bon sang. Vous faites des choses par conviction, vous faites des choses pour défier les gens. Je vous comprends même plus. Tontinon pour le bus, s'il vous plaît, parce que, donnez des arguments. Pas le tontinon pour le bus, pian. Vous faites un défi que vous n'êtes pas capable de relever. J'espère que le bus que vous allez lui donner, c'est un bus de qualité. Si c'est un bus neuf, c'est 300 000 € acheté ici. Ensuite, il faut transporter des douaniers. Donc, je ne suis même pas allé sur le bus neuf. Il y a des bus d'occasion de qualité. 150 000 €. Plus le transport, plus la douane, ça fait 300 000 €. En 41 jours, vous n'avez regroupé que 4, vous n'avez même pas regroupé 10 000. Tous vos villages servent à quoi? Alors que il y a 400 personnes ici, là. Je lance une cotisation. Si sur les 400, là, il y a seulement 100 qui adhèrent à mes principes, ils savent qu'ils vont pas cotiser n'importe quoi. Je vais avoir les 10 000. Vous êtes 400 là. Si il y a juste 25% qui adhèrent à mes principes, à qui je dis cotiser, ils cotisent 100 €, j'ai les 10 000. J'ai les 10 000. Si maintenant, la question qu'il faut se poser, si vous n'atteignez pas l'argent pour le bus, qu'est-ce que vous faites donc de l'argent que vous avez cotisé? Vous allez faire quoi? Vous rendez ça aux gens? Si vous n'êtes pas capable, si au final, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas le 10e ou le 50e du commencement, parce que là, on est à 1/30 là, hein? Vous n'êtes même pas à 1/30. Si vous vous rendez compte que ça reste ça bloque, vous allez faire comment de cet argent après? Vous ne pourrez pas acheter le bus. Vous allez manger, c'est ça? Vous allez manger, c'est ça? Je serai là pour vous. Je serai là. Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Vous allez cotiser. Tontinon, pian! Allez acheter les robes de Christelle. Pian. Voilà. Ce que je voulais donc démontrer ici, c'est que vous êtes tous faux. Vous n'avez pas qualité à donner des leçons de morale à Jean de Dieu Momo. Quand Salomon a expliqué que, au nom de la chasse contre Paul Biya, elle est capable de s'allier avec le diable, elle est capable même de se laisser faire violer son enfant par un violeur, tant que ça permet de partir chasser Biya. Ben, écoutez les gars, vous ne pouvez pas donner de leçons à Momo. Vous ne pouvez pas dire une chose de son contraire. Vous ne pouvez pas dire une chose de son contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas dire une chose de son contraire. Donc, il faut faire attention. Maintenant, Cabral Libi. Cabral Libi, vite fait, rapidement là. Cabral Libi, des gens sont venus m'envoyer les messages de Cabral Libi, machin. Les gens sont venus m'envoyer des messages pour dire, oh, Cabral Libi a accepté un poste, machin, bidule. Cabral Libi est monté, Cabral Libi est monté. J'ai dit, mais attendez, je suis censé faire quoi là? Oh, Cabral nous a trahis. Voilà la preuve que c'était un pion. Et les gars, attendez 2 secondes. Pendant la campagne présidentielle de 2018, je me souviens, moi-même j'ai fumé Cabral, donc vous savez que ce n'est pas spécialement quelqu'un que j'ai apprécié à une époque. Même si au jour d'aujourd'hui, je suis tenté de lui donner raison sur un certain nombre de points. Bref, moi-même j'ai fumé Cabral. Vous, les arguments que vous utilisez contre Cabral, c'est manque d'expérience. Bloquez-moi ceux qui envoient les têtes de mort là, s'il vous plaît, ou envoyez les cœurs pour compenser. Balancez les cœurs en masse.
Pilotez ça rapidement là, putain, vous êtes combien là? Je veux dire, vous êtes 500 là, bon. S'il y a que 25% de personnes qui me yamo, mais attendez les gars, ça fait 125 personnes. Donc balancez-nous les cœurs là tout de suite pour compenser le minable là qui envoie la tête de mort. Et si quelqu'un peut me l'euthanasier, vous me le faites tout de suite, s'il vous plaît. Donc j'étais en train de dire ceci. Les arguments qui étaient utilisés contre Cabral étaient des arguments disant que Cabral n'a pas d'expérience, il n'a jamais travaillé pour une entreprise, il n'a jamais. Vous lui avez fait ce genre de reproche. Le gars a compris que, mais, si je mise sur une carrière politique, à chaque fois, ça va être mon tendon d'Achille. Vous allez lui expliquer que, oh, machin, mon ami, quand on était candidat à la présidentielle, c'est normal qu'on ait un carnet d'adresse qui est fourni, c'est normal qu'après on ne fasse plus n'importe quoi. On n'imagine pas un gars président en France, ensuite redevenir maire. On n'imagine pas un gars président en France aller devenir un salarié dans une entreprise, ce n'est pas possible. Donc quand vous avez été candidat à la présidentielle, ça vous ouvre un carnet d'adresse. C'est un fait, c'est universel, c'est comme ça. Voilà. Ça vous donne une autre statut que vous n'aviez pas. Ça vous donne un certain sérieux que vous n'aviez pas. C'est comme ça. Sarkozy aujourd'hui monnaie ses conférences. Dominique de Villepin, consultant international, il gagne au moins 1 million par an. Ça veut dire qu'après sa carrière politique, il gagne plus que quand il était politicien. C'est les contacts. Quand on voit les gens, François Copé, ces gens-là dans les cabinets d'avocats, mais c'est les contacts. Ils ne vont pas plaider au tribunal. Ils ramènent des affaires, ils ramènent des portefeuilles. Sarkozy est toujours inscrit dans son cabinet d'avocat qu'il a créé en 87, hein, son associé. Il ramène des affaires. C'est ça. C'est le contact. Donc Cabral Libi, en tant que président de la République, en tant que candidat à la présidence, pourquoi ne devrait-il pas profiter de ce carnet d'adresse si nouvellement acquis? Pourquoi ne devrait-il pas? Donc vous aurez voulu quoi? Qu'il retourne à l'université de Soir enseigner là-bas. Comme ça, prochaine échéance présidentielle, tous ses ennemis s'entendent sur un fait. Il n'a jamais rien géré, il n'a jamais rien foutu, il n'a pas la compétence. Bah attendez les gars, soyez sérieux. Vous avez une société pour lui donner? Non. Bah il prend la société qu'il lui a donnée. Vous voulez quoi? J'ai entendu les gens expliquer que c'est du blanchiment d'argent. Que pour être président du conseil d'administration, il faut être actionnaire. Arrêtez vos conneries les gars. L'État est actionnaire majoritaire dans plusieurs sociétés au Cameroun avec des présidents de conseil d'administration qui sont des simples salariés, des directeurs généraux diplômés de l'ENAM. C'est le conseil d'administration qui nomme le PCA, qui dans certaines circonstances peut aussi avoir la casquette de directeur général. C'est pourquoi on parle de PDG. C'est le conseil d'administration. Donc si le groupe Nachigal veut par exemple que c'est Serge qui prenne la tête du groupe Nachigal, si tous les actionnaires sont d'accord qu'on nomme Serge Anango, on va me prendre, on me nomme direct. Même si je n'ai rien investi dans la société, c'est comme ça que ça marche. Donc arrêtez vos conneries les gars, arrêtez vos conneries. Arrêtez d'être aussi idiots. Vous pouvez attaquer Cabral Libi sur sa politique, mais vous n'allez pas l'empêcher de vivre. Vous n'allez pas l'empêcher de penser à son avenir, de penser à l'avenir de ses enfants. D'autant plus que quand on se sacrifie pour vous, on a quoi? Des insultes, rien, que dalle. Quand on se sacrifie pour vous, qu'est-ce qu'on a en retour? Jean de Dieu Moma a eu quoi? Jean de Dieu Moma a eu quoi? Rien, que dalle. Quand on se sacrifie pour vous, on n'a rien. Attendez, je sors de ma voiture. J'aille chez le coiffeur. Voilà, donc j'étais en train de dire en fait que vous êtes là, vous demandez toujours genre de sacrifices sans jamais de réciprocité. Jean de Dieu Momo a sacrifié ses 25 ans en carrière. Heureusement qu'à la dernière minute, il a été malin. Il a accepté un peu. Je vous dis que moi-même, là, si j'avais faim et que j'avais sacrifié mon temps pour des cons comme vous, je serais devenu sardinat rien que pour récupérer mes dos. Parce que mon ami, tu sacrifies ton avenir. Et quand tu sacrifies ton avenir, tu sacrifies directement aussi celle de tes enfants. C'est-à-dire que tes enfants, en fait, tu ne gagnes pas de l'argent pour les mettre à l'abri. Tu sacrifies l'avenir de tes enfants. Et donc, au final, tu te rends compte que tu fais ça pour des gens qui, très souvent, t'insultent. Regardez moi-même le temps que j'ai sacrifié dans cette affaire. Moi, j'ai payé un billet pour aller à Berlin. J'ai payé des billets de train. Platini a sacrifié plusieurs fois des week-ends avec ses enfants parce qu'il était parti. Platini a même les travaux de la maison de Platini lui ont coûté plus cher parce qu'il n'a pas été là pour surveiller les travaux de sa maison. Platini a perdu de l'argent. Moi, j'ai peut-être pas perdu de l'argent directement, mais Platini a perdu de l'argent. Les travaux de sa maison lui ont coûté bien plus cher parce qu'il n'avait pas le temps d'être là pour suivre les travaux. Tous les samedis, il était à l'égard de la basse. Ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, vous le qualifiez de traître, vous le qualifiez de vomi. Qu'obtient-on quand on se sacrifie pour les Camerounais? Ingratitude, malhonnêteté. Et tout ça par des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une marche.
Aujourd'hui, nous sommes parfois qualifiés de traîtres, pas des abrutis comme la connasse de vendeuse, la vendeuse de robe là. La vendeuse de robe qui n'a jamais mis les pieds, dans une seule manifestation. Quand il a fallu aller au sommet de Berlin, moi on a été parmi les premiers à payer les billets d'avion. C'est parce qu'on a payé ce billet d'avion qu'El Chenou a utilisé ce nom-là pour vanter et attirer les gens. Platini et moi, on a payé 4 billets d'avion un soir, le 27 décembre. On a payé le billet d'avion, on a payé les 4 d'un coup. Moi, Platini, Stella et Alice, on était 4. C'est quand on a payé les 4 billets que ce congrès a commencé à avoir l'air sérieux. C'est ça que El Chenou a utilisé pour attirer le maximum de personnes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes qualifiés de traîtres par des gens qui n'y ont même pas mis les pieds. Donc on a sacrifié week-end à notre famille, dépenser l'argent, payer un billet d'avion, payer l'hôtel, et tout ça. Pour au final, un matin, on vient se faire qualifier de traître par des gens qui essaient d'expliquer que depuis un moment, qu'on est des pions, qu'on a pris l'argent du RDPC. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Que voulez-vous? Vous allez demander à Cabral Libye de refuser ce poste au nom de quoi? Vous lui réservez quoi? Vous le qualifiez depuis 3 mois, depuis 3 ans qu'il est un pion du régime. Mais le mec, vous le qualifiez d'être le pion du régime, d'être un traître. Il refuse le poste. S'il avait refusé ce poste-là, c'est là que vous l'auriez pris au sérieux. Non mais soyons sérieux les gars. Si Cabral Libye avait dit non, je ne prends pas ce poste, c'est là que toi tu aurais pris Cabral Libye au sérieux. Tu l'aurais pris au sérieux à partir de là. Il faut arrêter de fumer la moquette les gars. Il faut arrêter. Vous êtes là, vous n'êtes même pas foutus de sacrifier votre temps. On vous dit bus. Bonjour. Ça va toi et toi? Ça fait longtemps. Ah oui. Donc vous n'êtes même pas foutus de sacrifier vous-même votre temps. Vous là, ça fait un bus. Un bus, ça fait 41 jours. Vous n'avez même pas encore atteint 10 000. Parce que personne ne veut prendre sa carte bancaire pour bailler le bus. Personne. Je vous ai dit, vous qui êtes de la diaspora, là, il suffit de prendre votre porte-monnaie, vous faites comme moi, vous retirez votre carte. Vous retirez votre carte. Et vous tontinez, Pian, comme on dit. Vous tontinez. Vous voulez quoi, Cabral? On peut être en désaccord avec sa politique. Je suis totalement en désaccord avec les choix qu'il a fait au lendemain de l'élection. Il aurait pu soutenir celui, parce qu'il a déclaré que c'est l'opposition qui a gagné. Il aurait pu aller dans cette direction-là. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas été dans cette direction que ça veut dire qu'il faut qu'il se sacrifie. Il va se sacrifier pour gagner quoi? Pour gagner quelle reconnaissance? Ceux qui se sont sacrifiés, franchement, au jour d'aujourd'hui, là, ceux que vous considérez comme très grands combattants, Bertil Okamit, Kamala Panthère, machin, ils n'étaient pas là quand on a commencé à créer cette affaire. Ils n'ont même pas eu les moyens de se déplacer pour aller à Berlin. Mais parce qu'ils sont aussi minables que vous les avez considérés comme des combattants. En fait, pour avoir votre attention, il faut être aussi pauvre et affamé que vous. Il faut être aussi pauvre et affamé que vous. Quand quelqu'un n'a pas faim, vous ne voulez pas entendre parler de lui. Vous ne voulez pas entendre parler de lui. Vous aimez Flore de Lille parce qu'elle vient de temps en temps vous mendier de l'argent. Le fait qu'elle vienne vous mendier de l'argent vous rappelle qu'elle n'est pas si paumée. Si elle était indépendante et qu'elle était riche, je sais pas. Il y a des gens qui signalent là, hein. Essayez de repartager un petit peu. Il y a des gens qui signalent, donc envoyez maximum des émoticônes, Donc je en fait que les gens ils aiment Flore de Lille. Les fans de Flore de Lille sont fans de Flore. Pourquoi? Parce qu'elle leur ressemble. Sauf qu'elle elle prend la tête du podium. C'est que des femmes désespérées, sans activité, qui n'ont pas les moyens. Et donc elles aiment quelqu'un elles aiment assez dire que cette personne dépend financièrement d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a des gars comme nous là qui ne dépendons financièrement pas de vous, qui n'avons rien à foutre de vous, ça vous fout les boules. Ça vous fout les boules. C'est ça votre problème. Et donc on a toujours avec vous que de l'ingratitude et jamais de la reconnaissance. Vous êtes exigeant derrière, mais vous ne vous rendez pas compte en fait que quand vous êtes exigeant, il faut savoir donner le respect aux gens. Donc ça c'est l'aspect Cabral. Donc Cabral, longue carrière, je te souhaite que du bonheur dans le poste que tu as pris. Donc Cabral, moi je te souhaite, moi je capte très mal là où je suis chez le coiffeur, je capte mal à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. Donc Cabral, je ne te souhaite que du bonheur dans ton nouveau poste.
J'espère que tu vas acquérir de l'expérience là-bas. Expérience qui sera utilisée pour développer le Cameroun. Parce que le Cameroun de demain, c'est des gens comme toi. Tous ces vieux-là, il faut qu'ils dégagent. Il faut qu'ils dégagent. Voilà. Donc, ceux qui s'attendaient à ce que moi, ça me choque, c'est que vous n'avez rien compris à Serge Anango. Moi, je ne suis pas comme vous. Vous n'avez absolument rien compris. Donc, c'est pour ça, que ce soit bien clair quand même. Voilà. Ben oui, mais Lolo, le lynchage en lui-même, c'est quelque chose qui était prévisible. Si vous écoutiez mes directs de septembre, octobre, je disais là-bas en fait que les BAMS ne m'aiment pas spécialement. Attendez 2 secondes. Dans ces directs-là, je disais là-bas que les BAMS ne m'aiment pas spécialement. Je disais qu'ils ne m'aimaient pas spécialement parce que j'avais dit qu'à la première occasion, c'est grave. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que c'est des gars frustrés en fait. Ils ne savent pas mettre l'intérêt général au-dessus de leur propre pulsion. Tu peux être très utile au combat, mais comme ils ont ton macabo, il faut qu'ils te tuent. Parce qu'il veut d'abord régler son compte. Et il ne sait pas qu'en te tuant, il se tue lui-même. C'est ce qui s'est passé. Au jour d'aujourd'hui, tu vois maintenant qu'ils sont une bande de paumés. Ils sont obligés maintenant d'aller à gauche, à droite, aller... Non. J'ai aimé le commentaire d'une personne qui a dit que les cordes, ça coûte 100 francs. Celui qui n'est pas content du nouveau poste de Cabral, qu'il aille justement bailler sa corde et se pendre, quoi. Voilà. Moi, j'ai aimé ce commentaire-là. J'ai aimé le commentaire du gars qui a dit ça. Que celui qui n'est pas content, la corde, ça coûte 100 francs. La corde, ça coûte 100 francs marché. Donc, ceux qui sont venus me demander d'aller attaquer Cabral, ils n'ont rien compris à ce que je défends tous les jours. Cabral a parfaitement le droit de travailler. Et je vous ai dit que je n'attaque pas Jean de Dieu Momo parce que la trajectoire de Jean de Dieu Momo, elle a été dictée par vous. Comme je vous ai dit, quand vous lancez une pierre, la trajectoire de la pierre est dictée par la gravité. Dans un champ gravitationnel, c'est la gravité qui dicte la pierre. Maintenant, comme vous êtes tous malhonnêtes, c'est votre malhonnêteté qui dicte la trajectoire de vos politiques. On vient d'écouter la trajectoire de Jean de Dieu Momo, qui a commencé. Vous savez, quand vous tirez une balle de fusil, au départ, elle monte vers le ciel. Sauf que, au bout d'un moment, elle est attirée par la gravité. Donc, elle commence à faire une parabole. Après, elle tombe. S'il y avait une feuille, je vous aurais montré. Tu as beau tirer comme ça vers le ciel, qu'est-ce qui fait qu'après, elle retombe? C'est la gravité, parce que la Terre est une grosse masse qui va attirer cette balle-là vers elle. Donc, au final, elle va retomber. Le problème, c'est que les Camerounais sont comme cette grosse masse qui fait que même quand vous avez une trajectoire dotée de bonnes intentions, vous prenez une direction, cette gravité-là qui est due à la masse de la connerie camerounaise vous rattrape et vous ramène vers la merde. Voilà comment la base est arrivée avec des idées novatrices, avec une volonté de vous dézombifier, et elle a fini zombifiée à cause de la gravité. Nous, on fait partie des satellites qui résistent, c'est-à-dire qu'on nous a tellement satellité à grande vitesse que on arrive... Comment je peux vous expliquer ça d'ailleurs? Il faut que je trouve une feuille ici, là. Vous avez une feuille, un stylo ou pas? Vous avez une feuille? Vous avez un papier? Voilà. Merci, voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle la vitesse cosmique, d'accord? Je vais vous parler de ce qu'on appelle la vitesse cosmique. Logiquement, voilà, il y a ce qu'on appelle la vitesse cosmique. Vous allez regarder une chose. Quand vous lancez, alors regardez, je vais faire ça comme ça. Vous voyez là, c'est la première vitesse là. Quand vous lancez à une vitesse qui est faible, elle est attirée par la gravité. Donc elle retombe à chaque fois. Vous voyez, tirée à V1, elle retombe à chaque fois. Et il y a ce qu'on appelle la vitesse cosmique. C'est la vitesse de satellisation. Tu tires à une certaine valeur,
elle ne tombe pas, elle passe le temps à tourner, elle tourne, elle n'est jamais attirée par elle. C'est-à-dire qu'il y a un conflit à chaque fois entre cette gravité-là, lui qui attire, et la force centrifuge. Donc, elle passe le temps à tourner autour, finalement. C'est comme ça que fonctionnent les satellites, en fait. Donc, Jean de Dieu Momo, c'est quelqu'un qui était là, qui avait une bonne direction, qui était là, comme ça, et puis, au final, a été attiré par la gravité, et donc, s'est écrasé, en fait. Voilà comment il est devenu Sardina. Donc, il est attiré par la gravité, la connerie. Moi, je me trouve là, en fait. Vous avez beau essayer de m'attirer, mais comme j'ai une vitesse de satellisation qui fait que je ne vais jamais tomber, je tourne, et je ne tombe jamais. Donc, c'est pour dire, en fait, que vos politiques, la trajectoire de vos politiques, elle est dictée par l'action de votre gravité. Comme vous êtes une grosse masse d'idiots et de personnes malhonnêtes, c'est logique que même quand quelqu'un tente d'être honnête, il finit par devenir malhonnête parce que vous êtes tous malhonnêtes. Est-ce que vous attendez de lui? Vous combattez ceux qui sont honnêtes et vous encensez ceux qui sont malhonnêtes. Jean de Dieu Momo l'a compris. Donc Jean de Dieu Momo l'a compris. Et je ne vois pas pourquoi Cabral Libi devrait se sacrifier pour être hyper honnête si au final il va être insulté. Voilà Maurice Kamto. Il a passé 7 ans au gouvernement. Il n'a pas volé de bagnole, il n'a rien volé. On ne peut pas lui reprocher d'avoir volé de l'argent. S'il avait volé de l'argent, on l'aurait su. C'est que le RDPC aurait déjà démontré qu'il a volé l'argent. Cet homme est passé là-bas 7 ans. Il n'a rien volé. Il a toujours été nickel. Regardez comment il est insulté. Regardez comment il a attaqué, il est insulté. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on récolte quand on intègre avec vous? L'ingratitude. Donc, pourquoi demander aux gens des sacrifices alors que vous n'êtes pas capable de leur reconnaître la valeur de leur sacrifice? Vous n'êtes pas foutu de faire ça. Donc au final... Voilà. Donc les gens sont en train de signaler en masse. Hein. Les gens signalent en masse. Donc je disais tantôt que ne demandez pas aux gens de se sacrifier. Ne demandez pas aux gens de se sacrifier quand vous ne leur réservez qu'ingratitude une fois leur sacrifice fait. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire ce matin. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc j'ai déjà parlé de Cabral Libi, j'ai parlé de Maurice Kamto. Donc voilà, on va parler de Maurice Kamto et l'histoire des 3000 morts. Franchement, les gars, arrêtez un peu. Qu'il y ait eu 3000 morts, qu'il y ait eu 12 000 morts, s'il y a eu un seul mort, il n'y a pas matière à polémique, les gars. Arrêtez souvent d'être distraits. Arrêtez souvent d'être distraits par des conneries. Je vous dis encore que qu'il y ait eu 3000 morts, qu'il y ait eu 3000 morts ou 12 000 morts, c'est déjà assez grave s'il y a eu un seul. Donc, allez polémiquer qu'il a dit 3000, puis c'est devenu 12 000. Et après, non, mais ça, c'est des polémiques à 2 balles. Moi, personnellement, je vais vous dire une chose. Quelqu'un arrive dans mon école et flingue 5 enfants. Je suis capable d'aller à la qui a tué 100 enfants. Parce que pour moi, c'est énorme. 5 enfants, c'est énorme. Il n'y a pas de 5, il n'y a pas de 100. Voilà. Donc, il n'y a pas à polémiquer sur des trucs comme ça à 2 balles. Mais vous arrivez à être distrait par des conneries. Tout ça pour l'attaquer. Donc, franchement, arrêtez ça, quoi. Arrêtez ça. Qu'il ait dit 12 000, qu'il ait dit 3 000, s'il y a juste eu 100, c'est déjà beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Donc arrêtez de polémiquer sur des conneries. Il s'agit des gens qui sont morts, il s'agit des personnes qui sont endeuillées. Que vous fassiez plus la polémique sur le nombre que sur le fait eux-mêmes, c'est grave. Franchement. Franchement. Regardez comment dans d'autres pays, un accident, il y a juste 3 morts. Vous avez même le ministre qui va sur place. Vous avez besoin qu'il y ait 500? J'ai 3 morts, le ministre il va sur place. Il y a un problème dans une école, il y a un enfant qui est mort, le ministre il va à l'école. Un enfant. Vous voulez quoi? Comment allez-vous vous développer avec cette conception de la vie? Vous polémiquez sur quoi? Parce qu'il a dit 3 000 d'un côté, puis il a dit 12 000 de l'autre côté. Il peut avoir eu des chiffres entre-temps. Ou ça peut tellement l'avoir choqué qu'il est devenu bête, il a dit 12 000. Mais est-ce qu'on n'a pas à être choqué quand il y a des morts, mon frère? Moi, je peux arriver quelque part, je vois 50 morts, je dis que j'ai vu 5 millions. Parce que c'est choquant quand même de voir des morts. C'est choquant. Vous polémiquez sur quoi, là? Vous n'avez rien à faire de vos vies, les gars. Vous polémiquez sur quoi? Donc c'est minable. Ça ne vous grandit pas. C'est honteux. C'est honteux, les gars. 3 000, 12 000, 1 ou 100, il y a eu des morts, point.
C'est là-dessus qu'il faut s'entendre pour dire que ça cesse. On n'a pas besoin qu'il y ait 12 000 pour que ça cesse. On n'a pas besoin qu'il y ait 3 000 que ça cesse. On n'a pas besoin qu'il y ait 100. Déjà, au-delà de 100, c'est suffisant pour qu'on commence à s'indigner. Vous commencez à polémiquer que non, c'était 3 000. Donc, en fait, il faut d'abord que ça atteigne 12 000. En fait, si c'était vraiment 12 000, c'est là où vous auriez été choqué. Ou si c'est 25 000 ou c'est 50 000. Non, là, il ne s'agit pas de fiabilité. La fiabilité de l'information, on s'en fout. Le fait est qu'il y a des morts. Donc, on est dans le cas typique que même un seul, c'est grave. Donc, fiabilité ou pas fiabilité, on s'en fout. Il ne s'agit pas de ça. J'aurais compris que vous fassiez la polémique s'il y avait eu 0 mort. Mais même s'il y en a un seul, même s'il n'y en a eu que un au lieu de 3 000, il n'y a pas matière à polémique. Il y a matière à se recueillir. Donc, Charles le Magnifique, c'est de la connerie que tu viens de dire. Je te dis encore une fois, je peux voir 50 morts. Je ne suis pas allé les compter. On me dit, tu as vu combien de morts? Je dis 500 000. Tu vas venir polémiquer sur moi là-dessus. S'ils sont 500, tu vas venir m'insulter. Tu es normal? Tu es normal dans ton cerveau là? Je demande, tu as tous tes neurones là-dedans? Il faut arrêter avec ça. Je vous dis, même s'il n'y a eu que 50, c'est déjà énorme. C'est énorme. C'est des gens qui méritaient de vivre. Donc voilà, il faut arrêter. Bon, troisième chose, c'est Modestine. Les gens viennent me demander de recadrer Modestine. Oui, vous avez compris en fait que Modestine, c'est une femme blessée. Au début, quand elle a commencé à vous demander d'orienter votre combat, elle n'a pas attaqué le professeur. Vous êtes venu avec votre façon terroriste, vous avez cru que vous allez la terroriser. Là, vous m'entendez ou pas? Quand Modestine est venue vous dire orientez votre combat, au lieu de lui répondre à des arguments, vous avez décidé de vouloir la terroriser. Vous avez dit non, avec la terreur, on va la taire. Au jour d'aujourd'hui, elle est un problème pour vous. Elle passe ce temps à disséquer vos incohérences. Vous venez maintenant me demander, moi, d'aller lui répondre. Je ne réponds rien. Je ne réponds rien. Allez demander à Mafeu et Lutinganang de lui répondre. Allez demander à Kamoa la Panthère. Allez demander à Bertie le Camille. Mais attendez les gars, vous avez des valeureux combattants. Qu'est-ce que c'est que vous m'emmerdez là? Vous avez des valeureux combattants pour aller répondre à Modestine. Je ne réponds rien. Il y a plein d'incohérences dans ce que Modestine dit. Tu es logique, tu as un cerveau, tu n'es pas émotif, tu dépièces tes bêtises. Mais quand vous êtes émotif, vous n'êtes pas capable d'arrêter ça. Parce que vous êtes émotif, vous croyez qu'en la terrorisant, vous allez arrêter. Mais non, les gars, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas en allant la traiter de pute, en allant la traiter d'une gens santeuse ou machin bidule. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ça marchait, ça se saurait. Ça ne marche pas. Modestine, oui, elle a des raisons sur lesquelles elle attaque Maurice Kamto. Où elle a raison. Mais il y a beaucoup d'incohérences et de sophismes dans ce qu'elle fait. Il suffit d'avoir un cerveau qui raisonne, sans émotion, sans passion, méthodiquement, tu l'écrases aussi. Mais vous avez des combattants valeureux, vous allez le faire. Voilà. Vous avez des valeureux combattants, mais pourquoi vous venez m'emmerder? Attendez, moi je suis un vomi, je suis un traître. Hein. Le fait que ça ne fasse pas sérieux Charles le Magnifique ne soit pas plus grave que les morts. Le problème chez vous, c'est que vous avez cet art, on a vu ça à la base, vous avez cet art de privilégier des trucs, d'avoir des considérations annexes au détriment de la vraie information. Voilà Maurice Kamto qui dit 3 000 morts. Et après il dit 12 000 morts. La question qu'on doit se poser avant, c'est est-ce qu'il y a eu mort? Oui, s'il y a eu mort, même si c'est trompé sur le nombre, ce n'est pas grave. On peut comprendre qu'il était émotif. Quand on parle des morts, on n'a pas toujours toute sa tête. On n'est pas des médecins légistes ou des enquêteurs qui avons l'habitude de voir des morts. Donc, quand Maurice Kamto dit il y a 3 000 morts et après il dit il y a 12 000 morts, la première question c'est est-ce qu'il y a eu mort? S'il y a eu mort, oui, bah dans ce cas on peut le pardonner de s'être trompé. Mais s'il n'y a pas eu mort, d'accord, dans ce cas il faut le tabasser et dire bah attends, arrête d'aller créer les morts où il n'y a pas. Mais s'il y a eu mort, on ne peut pas l'attaquer. C'est débile de l'attaquer. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est ce que vous avez fait en fait. C'est ce que vous avez fait quand il s'agissait du viol. C'est ce que vous avez fait quand il s'agissait du viol. Vous êtes parti parler de la façon dont on a communiqué, de la façon dont on a discuté du viol, et vous n'avez pas parlé du viol. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes.
Donc c'est toujours comme ça que vous continuez. Vous continuez toujours à dire, oui, le viol est monté, le viol est descendu, le viol, non, la communication, non, le viol est grave, oui, certes, il a violé, mais la façon dont il a parlé du viol n'était pas bien. Arrêtez un peu, les gars. Arrêtez un peu. Le viol est monté, le viol est descendu, la façon dont il a parlé du viol n'était pas bien. Non, 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 c'est ce que vous avez fait pour esquiver l'affaire de viol. C'est ce que vous avez fait pour éviter c'est ce que vous avez fait pour esquiver l'affaire de viol. Voilà. Donc il faut arrêter avec ce genre de conneries à 2 balles. Est-ce qu'il y a eu viol? Oui. Bah, dans ce cas, on parle du viol. On ne commence à accuser la personne que s'il n'y a pas viol. On ne vient pas dire oui, il y a eu viol, ou il y a peut-être eu viol, ou peut-être le viol était, et maintenant, mais la façon de dénoncer n'était pas. C'est ce que vous avez fait. Et vous avez fui le problème, et aujourd'hui, on a ce que c'est que la basse. Donc arrêtez avec ça, les gars. Arrêtez avec ces polémiques à 2 balles. Grandissez un petit peu, ça va vous aider. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Il faut que j'aille me raser les cheveux. Il faut que j'aille me raser, et puis voilà. Il faut que j'aille me raser. Et je vous dis bonne chance. Je dis encore, je réitère ici mes vœux à Cabral. Je réitère ici mes vœux à Cabral pour sa mission. J'espère qu'il va la réussir. J'espère qu'il va acquérir l'expérience. Et j'espère qu'il aidera notre pays avec ça. Ciao. Évidemment, vous partagez partout. Et Platini, tu me balances ça dans YouTube. Merci beaucoup. À tout de suite. Ciao.